Le meilleur étirement pour les problèmes d'épaule, au niveau des bras, coudes, ok, on parle d'épicondylite, tendinite même du tendon du biceps. Vous allez prendre une bande élastique de haute résistance. Il y a plusieurs bandes élastiques qui existent de haute résistance. Moi, présentement, j'ai lui, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ce qui est important, c'est que ce soit quand même assez rigide pour maintenir les bras en place. La position des bras, ce que je veux, c'est je prends l'élastique pour avoir une tension en maintenant mes bras rapprochés le plus possible. Mon intention, c'est de placer mes mains pour tourner mes pouces vers l'arrière, comme si je voudrais aller toucher mes pouces ensemble. C'est vraiment par ce mouvement de rotation externe des bras et d'amener les pouces qui va faire que je vais avoir une efficacité dans l'étirement. Parce que si je fais juste prendre l'élastique comme ça ici, ça se peut que je sente rien. Ce que je veux, c'est pousser mes bras vers le bas, tourne mes pouces et rotation des bras externes. Puis, je pousse vers le bas, mais en même temps que je pousse vers le bas, j'écarte mes bras. Juste ça, moi, je le sens. Puis, vous allez le sentir dans le biceps, vous allez le sentir à la limite dans le coude. Ça dépend de la problématique que vous avez. Vous pouvez même le sentir au niveau des omoplates, le cou. Ça va dégager les épaules, ça étire au niveau des pectoraux. Donc, lorsque je fais le mouvement, je pousse mes bras vers le bas, je tourne mes pouces pour aller comme les coller ensemble vers l'arrière. Je pousse mes bras toujours vers le bas, j'écarte mes bras. Je veux aller ouvrir vers l'extérieur. Je ne veux pas forcer, j'ai pas besoin de savoir, je veux pas savoir la force que vous avez pour étirer l'élastique. C'est juste pour garder une mise en tension toujours égale, assez pour sentir que ça étire. Je vais gonfler ma poitrine, donc mon sternum, là, je pousse vers l'avant pour aller créer une ouverture supplémentaire, ce qui va faire en sorte que ça va étirer encore davantage, parce que j'ouvre ma cage thoracique. Je respire profondément, j'y vais vraiment, je peux changer de position, je redresse mon cou, je pousse la poitrine vers l'avant, je tourne mes pouces, allez-y pour sentir que ça étire. De la façon qui est le plus confortable pour vous. On ne veut pas créer de douleur. Vous pouvez pencher la tête et éloigner les bras du côté opposé. Juste le fait de faire ça, j'étire mon cou, j'ai un effet au niveau de mon trapèze supérieur et moyen. En plus d'étirer au niveau de l'épaule, dans le biceps, le triceps, il y en a qui vont sentir que ça travaille comme à l'intérieur du triceps. Vous le faites des deux côtés. Vous voulez vraiment avoir un effet d'étirement. On écarte les bras, on pousse les bras vers le sol. On veut tourner les pouces pour aller ramener les pouces comme ensemble. Je peux changer la position de la tête vers l'avant. Je vais sentir que ça étire différemment. Je peux tourner la tête le plus loin possible en penchant. Faites des tests. Essayez voir qu'est-ce que vous sentez qui vous fait du bien. Je peux pencher vers l'avant, plier les genoux sans douleur au bas de dos. Je lève les bras, j'écarte toujours pour étirer l'élastique. Je vais le plus loin possible. Je respire. Garde les bras toujours raides, bloqués le plus droit possible. Les coudes sont complètement bloqués. Donc, cet étirement-là, à tous les jours, vous pouvez le faire le plus souvent possible. Il n'y a pas de durée en tant que telle. Juste le faire avant d'aller travailler ou le soir en revenant. Lorsque vous sentez que vous avez de la fatigue dans le haut du corps, ça va vous donner une ouverture de la cage thoracique. Poitrine, épaules, bras, tous les bras, autant en avant qu'en arrière. Ça va avoir un impact aussi au niveau des côtes. Parce qu'on est en train d'ouvrir par en haut, donc on va avoir un effet au niveau intercostaux sur le côté.